vous voyez ce mec-ci, il est ministre. Ministre camerounais. Maintenant, laissez-moi vous faire écouter ce qu'il disait avant d'être ministre et ce qu'il dit maintenant. Ils ne vivent pas le pouvoir. Ils usent et abusent du pouvoir. Ils ne le vivent pas. Ils ont le pouvoir, mais ils ne savent pas quoi en faire. Et c'est dangereux. Quelqu'un a dit que quand on critique son pays, c'est qu'on aime son pays. C'est parce qu'on veut voir son pays changer. Et si je critique le pays, c'est parce que je veux que ça change. Je veux qu'on s'améliore. Et donc, pour dire à mes adversaires et peut-être ennemis que c'est pas que je parle mal du pays à l'étranger, c'est pour dire on peut faire mieux, on peut améliorer. Le pays est bon. Il parle de quoi là? On fait un travail, c'est long. Hein? Déjà, la compte de la vie. Ils nous prennent à l'étranger. C'est ici que ça se passe, c'est nulle part ailleurs. Ils vont aller filmer les petits trous dans les petits quartiers pour venir nous embêter. Regarde la vidéo. Je n'ai pas vu les ordures dont vous parlez à Yaoundé. Ok? Je ne sais pas dans quel quartier vous êtes, mais quand moi je circule dans Yaoundé, Yaoundé a 60 ans. De quel Yaoundé vous parlez? De Yaoundé où j'habite? La capitale. Pas à couper la route. Confirme. Yes. Oh là là. Le même ministre avait lui-même filmé la mauvaise route. J'ai dit le même ministre. Regardez ici là. Là c'est lui comme ça là. C'est comme ça lui. Dans le mauvais quartier. Vous voyez un peu non? Vous voyez comment est-ce que les gars ne sont pas cohérents. Comment est-ce que les gars ne sont pas cohérents. Quand le gars n'est pas ministre, le gars manque ce genre d'image ici. Quand il devient ministre, le gars dit que non, on insulte le pays. En montrant les trous, en montrant les mauvaises routes. Ils n'ont pas encore le pouvoir, ils nous promettent la mort. Nous qui avons le pouvoir, nous ne les tuons pas. Nous ne les mettons pas en prison, on ne leur fait rien. Est-ce que les gens comprennent bien mon propos? Est-ce que les gens peuvent imaginer que on a un pays où le policier peut tuer quelqu'un et il ne sera pas fait de jugement? Il n'y aura pas de tribunal. Personne ne peut comprendre ça, je veux dire, en Occident, puisque eux, ils sont dans des pays développés, dans des pays qui pratiquent quand même le droit depuis très très longtemps. Les gens ne peuvent pas comprendre que j'accuse le gouvernement de complicité ou même d'être l'acteur principal, n'est-ce pas, de l'injustice dans ce pays. Les gens ne peuvent pas comprendre ça ailleurs. Je note que les forces de l'ordre chez moi, au Cameroun, ont pour mission essentielle de terroriser le peuple et non de mettre l'ordre. Il s'agit de comprimer un peuple, de faire en sorte que ce peuple ait toujours peur. Un peuple qui a peur ne revendique pas, ne se révolte pas. Et donc, on peut donc s'installer au pouvoir pendant 25 ans, pendant 30 ans. On peut organiser des élections frauduleuses et le peuple ne dira rien. Donc, il y a de tout. Ils n'ont pas encore le pouvoir, ils nous promettent la mort. Nous qui avons le pouvoir, nous ne les tuons pas. Nous ne les mettons pas en prison, on ne leur fait rien. Il dit aucun membre du MSC, je parle du MSC, les gars qui veulent diriger le pays. Aucun militaire du MSC, aucun sympathisant même. Il dit même un sympathisant n'a jamais dit, quand on aura le pouvoir, on va faire ci et cela. Le gars est en train d'inventer seulement ça. Ce qu'il dit là, il est en train d'inventer. Je vous mets au défi. Si quelqu'un me provide une vidéo ou un post ou un commentaire où un gars du MSC dit, quand on aura le pouvoir, on va faire ci, ça, ça, ça et ça. Un défi. Si tu me provides cela, je te donne $1000. $1000. Hein? Il dit $1000. Tu me provides une vidéo où un gars du MSC dit, quand on aura le pouvoir, on va faire ci, ça, ça, ça et ça. Le gars vous dit qu'ils ont le pouvoir, mais ils ne font rien à personne. Ils ne mettent personne en prison. C'est ce qu'il a dit. Hein. Que fait Alain Fougué en prison? Que fait Bibo Nissak en prison? Que fait Ramon Kota en prison? Que font-ils en prison? Et le gars vous a dit qu'ils ne font rien à personne. Ils ne mettent personne en prison. C'est ce qu'il vous a dit. Hein. Mais dans mon cas, aujourd'hui là, si moi, je vais au pays, ils vont m'arrêter, me mettre en prison. Je n'ai commis aucun crime. J'ai pas enfariné. J'ai pas cassé les ambassades. Je n'étais pas là-bas. Ok? Mais si je vais au pays, les gars vont m'arrêter. Comme ça là.
Et les gars vous disent que le Cameroun est un pays de droit. Ce que je dis, c'est que lorsque vous utilisez mal le pouvoir, il peut vous échapper. On a des exemples de mauvais usage du pouvoir qui a fini par renverser le pouvoir. L'exemple que je prends souvent, c'est que j'ai touché du doigt, c'est le Rwanda. Le Rwanda de Habyarimana, où les Hutus ont régné et pendant un certain nombre d'années en gardant les Tutsis à l'extérieur, exilés. Et lorsque Kagame a pu réunir une armée à l'extérieur, il est revenu, il a conquis le pouvoir et maintenant il est au pouvoir. Et c'est les Hutus qui sont à l'extérieur. Donc, pour nos auditeurs, hein, que vous êtes quand même au TPI du Rwanda depuis 2006. Hein. Voilà, c'est ça, je suis avocat, c'est pour ça que je connais le dossier, j'en parle pour dire que ceux qui abusent du pouvoir sont les premiers surpris lorsqu'ils perdent le pouvoir. Alors moi, j'ai été l'avocat de ceux qui ont perdu le pouvoir. J'ai vécu, on dirait, leur amertume. Je sais combien ils souffrent d'avoir perdu le pouvoir bêtement, trop bêtement. Et parfois, on perd le pouvoir si bêtement qu'on ne se rend même pas compte qu'on l'a perdu. Et tout simplement parce qu'on en abuse. Et chez moi, malheureusement, on fait du mauvais usage du pouvoir. On peut perdre le pouvoir. Le pouvoir peut se perdre. Momo vous l'a dit. Les gars du RDPC, le pouvoir n'est pas éternel. Aucun pouvoir n'est éternel. Je dis aucun. Il faut vivre en pensant que ce pouvoir, vous pouvez le perdre. Vous pouvez perdre le pouvoir. Vous pouvez le perdre. Du moins, vous allez le perdre. Vous allez perdre le pouvoir. Peu importe le temps, vous allez le perdre. Mobutu a perdu le pouvoir. Mugabe a perdu le pouvoir. Juvenal a perdu le pouvoir. Le pouvoir peut se perdre. Ok? Il faut penser qu'un jour, ce pouvoir, vous allez le perdre. Le pouvoir peut se perdre. Ok? Parce que les gars marchent comme ça, les gars font comme si ce pouvoir-là est éternel. Le pouvoir n'est pas éternel. Le pouvoir n'est pas éternel. J'ai vu des gens qui voulaient investir au Cameroun et qui ont été découragés par des Camerounais qui sont au pouvoir, par des ministres. J'ai vu des gens qui voulaient faire quelque chose, qui voulaient vraiment entreprendre quelque chose. Venez au Cameroun avec la plus bonne volonté. Vous allez vous fracasser contre le pouvoir. Le danger au Cameroun, c'est le pouvoir. La personne qui entrave le développement du Cameroun s'appelle le pouvoir. Le pouvoir. C'est une institution, c'est un système. Le danger du Cameroun, c'est un système. Et c'est un système qu'il faut briser. Et il faut briser ce système si nous voulons faire quelque chose. Passez une bonne journée. Que les énervés mettent simplement leur insulte en commentaire. Ciao. Frère, comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi. Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.